Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée. Voilà une guidance sur les prédictions du mois de novembre. Ce mois va être, j'en suis sûre, très intense et peu importe que vous regardiez cette vidéo plus tard, ce sera des messages que vous aurez besoin d'entendre, ni plus ni moins. Pour votre carte majeure, j'ai pris l'oracle de la femme enracinée. Comme s'il y avait aussi cette alliance avec l'eau, avec la reine de coupe. J'ai envie d'allumer la lanterne parce que ce ne sont que des paillettes. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le laisser comme ça en permanence, ça ferait trop. Je vais juste le mettre un petit peu comme ça, mais je ne sais pas pourquoi j'avais envie de l'allumer pour être dans les paillettes. On est dans l'ambiance de la Toussaint, de la fête des morts, d'Halloween. Hop. Donc, il y a plus de perception, il y a plus d'honneur à donner à nos ancêtres. Là, en ce moment, il y a une magnifique présence, en fait, et il faut en profiter. Alors, pour le tirage numéro 1, vos prédictions du mois de novembre. La transformation. Alors, j'ai noté les petits symboles. Je vais vous plonger dans une grande photo et je vais vous expliquer les petits symboles. La transformation, la Kailash pour le tirage numéro 2, la protectrice de la nature. Pour le tirage numéro 3, la femme grue, la gardienne du seuil. Waouh! Je vous plonge dans une grande photo. Concentrez-vous tout simplement sur quels sont les messages les plus appropriés que je dois recevoir pour ce mois de novembre. En fait, le carré dans cet oracle-là représente le voyage. Le rond, mais il y a deux ronds, représente les alliés. Et il y a un triangle qui représente des lieux. Dans la cueillette des cartes, je vais utiliser justement l'oracle d'une autre manière pour aller chercher les autres cartes qui vont donner des informations supplémentaires pour votre mois de novembre. Donc, vous pouvez, dans votre sensibilité, être tout de suite attiré par une image, par un numéro ou par le titre. Même si c'est une guidance générale, vous saurez ressentir, vous saurez faire le tri, vous saurez recevoir les messages les plus appropriés pour vous. Je vais cueillir les cartes, vous pouvez rester avec moi. Et puis sinon, je vous mets le timing comme toujours en dessous, dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'adore cette lanterne, ce qui me dérange, c'est qu'elle fait du bruit en fait. je vais la laisser allumer, hop, juste dans la cueillette des cartes. Et après, je vais laisser retomber les paillettes. Alors, les oracles que je vais utiliser aujourd'hui, la carte majeure vient de l'oracle de la femme enracinée. Un coucou à mon Kevin avec son oracle, l'oracle de la voix divinatoire. C'est simplement parce qu'il y a une danse hallucinante des planètes en ce moment que je suis sûre que les planètes vont nous emmener justement les meilleures réponses, donc les réponses angéliques. Il y a le portail de lumière. Quels sont les tarots qui veulent venir? Quels sont les tarots qui veulent venir? Le tarot des mondes oniriques. Hop là. Et le tarot des légendes slaves. Parce qu'il y a beaucoup de nature. J'adore ces trois cartes. Oh, j'adore ces trois cartes. Elles sont vraiment tellement pertinentes. Je suis hallucinée en fait. Irrésistible. Donc, c'est bizarre parce que j'ai pas le droit de brasser les autres tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit
Les triangles, c'est les lieux, les ronds, c'est les alliés, le carré, c'est le voyage. On a déjà une carte carrée dans la transformation, on va dire que c'est le travail majeur. Je vais donc aller chercher une carte des alliés et une carte des lieux pour vous. Ok, pour le tirage numéro 1. Donc la transformation est la chose la plus pertinente, puissante que vous allez faire dans ce mois de novembre. On est chez le Scorpion, merci. Donc ça me paraît complètement approprié. Mais vraiment, en fait, non, c'est là. J'ai dans cette carte-là, ce qui est le plus pertinent, c'est qu'il y a cet état d'équilibre entre le soleil et de la lune, cet état où quelque part on est dans notre eau intérieure et on retrouve l'équilibre. Il y a quelque chose comme ça. Donc, la Kailash a besoin du carré du voyage et a besoin du triangle des lieux. Ok. La Kailash, la protectrice de la nature. On va parler de sa légende celte. En tout cas, il y a une alliance avec la nature. Merci. Hop. Oui, merci. Je t'ai senti. Pour le tirage numéro 3, la vieille femme grue, la gardienne du seuil. Donc, on est au bord de quelque chose. Hein. C'est recevoir des conseils avisés aussi, hein, autant avec la Kailash qu'avec la vieille femme grue. Je ne me suis pas trompée, j'espère. Et si je me suis trompée, l'erreur est toujours juste. Donc, qu'il en soit ainsi, je vais garder hop, le livret. Il y aura un bonus, donc hop, parce que j'ai pas pris toutes les cartes en fait. Donc voilà, vous ne dites à personne. Ok, les réponses angéliques veulent venir tout de suite. Est-ce que vous avez besoin d'une réponse angélique? Est-ce que vous avez besoin d'une réponse angélique? Et donc, quelle réponse angélique devez-vous avoir? Merci. On ferme tout de suite. Ok. On va dans une voie divinatoire avec Kevin. Ah ouais, je vais ouvrir son livre parce que c'est tellement intelligent ce qu'il a fait. Kevin est tout à fait merveilleux. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer Kevin Piragno, n'hésitez pas à aller le voir. Il doit être sur tous les réseaux. Hein. Mais c'est un bonheur absolu de sourire dynamique. Il fait un bien fou. Voilà. Ok. Les livrets. C'est marrant parce que j'ai jamais eu trop besoin de l'exprimer jusqu'à maintenant. Et puis, de plus en plus, ces derniers temps, l'importance des livrets. Quand vous recevez une guidance, quand j'ai pris l'oracle des sorcières, j'ai oublié de le dire. Forcément, hein, c'est pour la période. Quand on parle de guidance, on se dit, on va lire les cartes avec le feeling, avec l'intuition, parce que après tout, c'est ça, la vraie divination, oui. Oui et non. En fait, on peut toujours discuter de tout. Hein. Là, où est-ce que tu veux aller? Ah, ok. Une vraie guidance, c'est écouter le feeling, écouter l'énergie. En écoutant l'énergie, je ressens quel oracle, quel tarot veulent venir. En écoutant l'énergie, je ressens qu'il faut que j'aille chercher un livret,
Déjà parce qu'il y a eu un travail de dingue qui a été fait et que ce qui a été écrit n'est pas un hasard. Des fois, on en a besoin, des fois, on n'en a pas besoin. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce besoin de les avoir, de vous plonger dans ces messages-là. Et pour moi, c'est très important. Voilà. Et puis en plus, il y a des informations tellement incroyables, tellement fabuleuses dans tous ces oracles-là qu'il ne faut certainement pas laisser ça de côté, déjà et d'une, et de deux, moi je ne connais certainement pas tout, donc j'aime beaucoup avoir des informations supplémentaires. Ce sont devenus... les oracles et les tarots sont vraiment des amis, des membres de ma famille. Je suis à leur service. T'es beau, toi, vraiment. Il y a une sensation de dingue. Ok. Je suis à leur service pour vous délivrer les messages les plus appropriés. Et en même temps, c'est devenu ma bibliothèque, mes livres de chevet, parce que tout ça est tellement intéressant. Hop. Même, j'adore me plonger dans les bouquins des tarots, parce qu'en fonction du thème, l'interprétation ne va pas être la même. Et même si vous connaissez la signification des symboliques des cartes, oh, ok. Novembre. Novembre, vous êtes ici. C'est vrai, hein, les rêves oniriques. Hein. Ouais. Vous êtes ici pour les prédictions du mois de novembre. Merci. La façon dont s'expriment les auteurs, c'est la façon dont ils voient l'interprétation d'une carte. Et puis, il y a aussi cette alliance avec l'illustrateur, parce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, par exemple, un empereur, un magicien, un ermite qui se présente, et en fonction de l'illustration, on ne va pas exprimer tout à fait les mêmes mots. Ah, d'accord, il y a tout ça. Ok. Ah bah tiens, je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est passionnant d'entrer dans tous ces messages-là. Waouh! Le tarot des légendes slaves. Ah, il n'y en a que 2. Waouh, mais c'est fou ça. 3. Alors, le tarot des légendes slaves n'a pas de livret, mais la maison Taroteka a fait un petit document, un petit PDF en anglais que j'ai lu, mais que c'est trop compliqué, c'est en anglais, c'est trop compliqué à traduire pour moi, mais j'aimerais beaucoup un jour en savoir plus sur justement toutes ces légendes slaves. Allez, en attendant, on a tout ce qu'il nous faut pour venir interpréter ce mois de novembre dans l'eau émotionnelle du Scorpion, avec un petit coucou évidemment du feu du Sagittaire, mais on va voir ce qui va se passer. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez choisi la transformation. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les cartes de carré, si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, en fait, c'est des cartes qui représentent le voyage que vous êtes en train de faire. Et je suis allée chercher 2 autres cartes qui correspondent, une qui correspond à la suite des lieux et l'autre qui correspond à la suite des alliés. Mais pour le moment, vous êtes dans le voyage de la transformation. Vous êtes complètement raccord avec l'énergie du moment, l'énergie de la transformation. Mais là, c'est beau parce que on parle de transformation et pourtant, j'ai l'impression d'un personnage là qui est très équilibré. Elle tient son énergie droite et gauche. Il y a le soleil et la lune.
et on gère là l'énergie. C'est comme si, dans cet état de transformation du mois de novembre, vous alliez être solide comme un roc, droit dans vos pompes. On se transforme, d'accord, mais c'est droit, c'est pas déséquilibré, il n'y a pas de peur, c'est solide. Voilà, la transformation que vous allez faire au mois de novembre est très solide. Et en plus, au feeling, c'est comme si vous alliez davantage vers votre authenticité. Est-ce que vous avez eu comme réflexe de vouloir trop faire plaisir aux autres ou de vous écarter, de vous oublier un petit peu? J'ai cette notion-là. Ok. Alors, les ronds, c'est les alliés. Mais comme alliés, vous avez la Terre, la souveraineté, la puissance de la Terre. Wow. Donc, il y a cet état d'alliance finalement avec la Terre. C'est un état d'échange. On est sur Terre non pas pour dominer, on est sur Terre pour être dans cet état de partenariat, d'harmonie avec elle. Ok, on va voir un peu toutes vos cartes. Les triangles, les lieux, les cercles de pierre, le paysage sacré. Oh, mais c'est dingue parce que chez vous, là, c'est comme s'il y avait une harmonie complète. Vous transformez les choses pour être en harmonie. Être en harmonie avec la Terre, être en harmonie avec les cycles, être en harmonie avec l'univers, avec le ciel, avec les époques de l'année. Ça peut être des clins d'œil amusants, des exemples comme ça qui paraissent légers, mais qui pourtant sont très bien. Jusqu'à maintenant, vous aviez eu l'habitude d'avoir à portée de main en magasin des fraises en décembre pour Noël. Voilà. Dans l'équilibre avec la terre et dans l'équilibre avec le ciel, bah vous voyez bien que des fraises au mois de décembre, c'est pas le moment. C'est pas le moment et je me demande d'où elles viennent finalement. Elles viennent de loin. Donc c'est... Bah à la limite, si vous allez voyager et que vous allez dans l'hémisphère sud, oui, vous pourrez peut-être manger des fraises. Mais là, dans notre hémisphère nord, non, il n'y a pas de fraises au mois de décembre. On n'est pas en harmonie avec la nature. Et c'est cet état de transformation où vous vous dites, bah ouais, moi j'ai cru que c'était normal parce qu'on en voit partout. Mais non, ça ne l'est pas en fait. Et on se rend compte à quel point l'être humain est bien équilibré et qu'il est en accord avec les saisons. Et que concombres, courgettes, fraises et autres, en décembre, vous allez mal les digérer ou vous n'allez pas les digérer du tout simplement parce que c'est pas le moment. Donc c'est symbolique, c'est un exemple, mais en tout cas, vous transformez ça pour être plus en harmonie. Affirmez-vous! Waouh! Ça m'a fait... Ça m'a fait bizarre, tout d'un coup, c'est vous. Affirmez-vous, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte-là, vous voyez? On enlève un masque. C'était un très beau masque, hein, mais on enlève, on dit les choses. Non, je n'achèterai pas de fraises, non, je ne mangerai pas de fraises, voilà. C'est une... la position, elle est forte. Dans vous vous transformez, en fait, vous vous affirmez de mieux en mieux ou de plus en plus. Hein. Et la chute libre! Oh! Waouh! Je reste dans la chute libre avec affirmez-vous. Ouais, non, mais à tout point de vue, vous modifiez quelque chose. Vous modifiez un comportement où, mine de rien, vous l'avez certainement fait parce que c'était familial, parce que c'était amical, etc., etc. Mais ça n'était pas vous. Mes parents étaient fans de ski, toute la famille skiait. J'ai les premières neiges qui sont tombées, c'est pour ça que j'ai un état d'esprit hivernal. Et en fait, toute votre vie, vous les avez accompagnés. Et aujourd'hui, vous affirmez le fait que vous n'aimez pas du tout le ski
et que vous n'avez pas envie, vous aimez tout le monde, hein, mais vous n'avez plus envie de... Ok, c'était sympa, on partageait un moment ensemble, mais moi je suis fan de couture en fait. Donc vous savez quoi? Je vais vous accompagner, je vais aller dans des beaux endroits, je vais aller sur les pistes, mais je vais tricoter, je vais coudre, je vais faire un patchwork. Tiens, je vais faire une très belle couverture pour que vous ayez chaud. Mais il y a une chute complète pour que vous vous affirmiez. Et en fait, c'est une chute. Alors, soit est-ce que vous la provoquez ou pas? Peut-être que les cartes vont nous le dire, mais en tout cas, il y a clairement cet état de transformation qui est puissant. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, ouais, évidemment. C'est dingue, le cordon de l'initiation. Voyez à quel point, ça c'est l'oracle des sorcières en plus, hein, à quel point là vous vous affirmez, vous remettez les choses dans l'ordre. Il y a le fameux yin et yang là, pilier noir, pilier blanc, et il y a surtout la pyramide qui marque votre évolution. Et les cordons, ben, c'est le cordon ombilical, peut-être que vous coupez, c'est le cordon qui permettent l'initiation, c'est le cordon qui permet de délimiter les choses. Donc, oui. L'activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître à la lumière. Bah, franchement, voilà. C'est beau, hein, quand on les met l'une à côté de l'autre, là. On voit à quel point vous entrez dans quelque chose de nouveau. Ah ben, le chariot. En fait, vous, c'est très clair, dans le mois de novembre, vous prenez une décision. Hein. Vous prenez une décision, mais radicale. Hein. Vous prenez... ah ouais, vous lâchez les chevaux, comme on dit. Et puis alors là, c'est pas anodin, parce que c'est des licornes. Eh, vous allez avoir des coups de chance. Il y a Jupiter qui est là. Vous allez avoir... C'est un coup de chance familial. C'est en rapport avec la famille. Avec les amis, avec l'environnement proche. Le 6 de denier. Le 6 de denier, quand je vous parlais, quand la Terre vous parlait de partage et d'équilibre. Je fais de la musique pour recevoir des pièces et ces pièces nourrissent la Terre. Et la Terre me nourrit. Et c'est un cycle en fait. Hein. C'est la grande carte de la générosité. La générosité envers vous-même, la générosité envers la vie, envers les autres. Le 8 de bâton, oh là là, fou. Ah, ça va être rapide. Ça peut être inattendu, ça peut être, ouais, le changement peut être vraiment très rapide. Le diable, oui, 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 quel beau diable. Regardez-le attentivement là. Voyez, sous la montagne, il y avait cet état d'enchaînement, d'emprisonnement peut-être, de quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, ce qui vous tenait à cœur, bah justement, se libère. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une sensation de chute, mais qui n'en est pas une du tout. La reine de denier. On retrouve cette stabilité, vraiment cette force que je voyais aussi là. Ici, ouais, ici. Il en reste 3. Le 2 d'épée. En fait, vous prenez la décision de sortir du doute. Là, le mois de novembre va vous amener toute l'énergie suffisante pour que le doute s'évacue. Le roi d'épée. Ah ben ouais, tu m'étonnes. Là, on ne fait plus de sentiments, comme on dit. Hein. C'est très clair, on y va. Ah, et oui, le roi d'épée et le 4 d'épée. Évidemment, après toute cette période de... Ouais, non, ça va pas. Après toute cette période de transformation, vous avez aussi besoin de comprendre que vous avez besoin de vous détendre et de vous reposer. Peut-être avec des choses très émotionnelles. Après, vous êtes affirmé comme ça. Il y a ce besoin aussi de prendre du recul, d'aller un peu dans sa grotte, comme on dit, et de se reposer. Je vous plonge dans vos cartes avec beaucoup de bonheur là. La transformation. La transformation avec
avec ce 2 d'épée là, est-ce que vous doutiez de vous-même? Est-ce qu'il y avait des choses que vous ne voulez pas voir? Est-ce que vous étiez dans le déni? Est-ce que vous n'arriviez pas à trouver les bons compromis avec quelqu'un en particulier, avec une situation ou dans un environnement global? Là, il y a une présence de force contraire qui bascule. Peut-être que c'était devenu trop, que c'était devenu insupportable et que c'est ce fameux 2 d'épée qui vous fait chuter. Parce qu'on ne peut pas rester dans un croisement comme ça, on ne peut pas rester prisonnier quelque part. Parce que quand on est dans le doute, quand on est dans l'indécision, bah quelque part on est bloqué, on n'arrive plus rien à faire en fait. Je suis dans le doute. Puisque, pareil, j'aime les deux, j'aime les pommes, j'aime les poires, qu'est-ce que je fais? Bah, tu peux en choisir qu'une. Ah mince! Eh ben, quand je suis dans le ah mince, bah, je prends aucune décision, je ne fais rien, je ne mange ni la pomme ni la poire, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, il y a cet état difficile, déséquilibré, parce que justement, on est instable, il y a de la tension, il y a de l'angoisse, on n'arrive pas à faire face. Alors, ça peut être, avec affirmez-vous, ça peut être conflictuel, hein. Ça peut être tout d'un coup, les masques tombent, je te montre que je peux m'affirmer, ou alors avec le roi d'épée, je vois clair, je vois mieux, j'ai mon intellect là, il est très très clair. J'ai carburé dans tous les sens, je trouvais pas de solution, ben, avec le roi de denier, puis alors avec une reine, avec le roi d'épée, avec une reine de denier, vous trouverez toutes les solutions, ça c'est sûr. C'est même pas une question en fait, là où les choses peuvent sembler insurmontables, avec une reine de denier, elle viendra vous souffler à l'oreille tout ce qui est le plus pratique finalement pour qu'à un moment donné vous arriviez à faire cette transformation et à finir par vous reposer, hein. Reposez-vous avec vous-même. Ah mais c'est ça! C'est ça la guidance que vous devez avoir dans ce mois de novembre. C'est à un moment donné arrêter d'être dans ce rapport, dans ce croisé-là, et affirmez-vous. Affirmez-vous, dites les choses. Non, j'ai pas envie de faire du ski. Non, je mangerai pas de fraises. Vous saurez l'adapter à votre situation. Mais c'est cette affirmation qui vient faire chuter votre monde et qui tout d'un coup ramène cet état d'équilibre. Le cercle de pierre, c'est quelque chose de vraiment très puissant, hein, parce qu'on est dans un état de rassemblement. C'était des rituels qui étaient très beaux parce que tout le monde se rassemblait pour honorer les cycles de la terre, les cycles de la nature, les cycles aussi du ciel. Et c'est ça aussi la souveraineté. Ce n'est pas être dominant. Je suis dominant, je veux dominer la nature, je veux manger des fraises au mois de décembre. La souveraineté, c'est être en alliance avec tout le monde et pourtant savoir établir des cordons. Accepter l'initiation. L'initiation, c'est un exercice à faire, hein. C'est un exercice de compréhension, c'est un exercice là de la pyramide, c'est un exercice d'évolution. L'évolution pour que vous alliez dans le fait de faire avec la reine de denier, de faire des choses qui vous tiennent à cœur, de faire des choses qui vous permettent de voir que vous prenez soin de vous en faisant ce que vous aimez. Finalement, le chariot et le diable, c'est hyper positif, hein. Méfiez-vous par contre, hein, de tous les actes irréfléchis. Il y a une force de volonté finalement en alliant ces deux cartes-là. Il y a une force de volonté, il y a une force de départ, il y a une force de chute qui n'en est pas une. Ça peut être un départ extrêmement rapide, hein, en plus, où je l'ai vu, avec le 8 de bâton là. Le 8 de bâton, alors, à un moment donné, il pouvait y avoir des retards. Pouvait y avoir, mais là maintenant, novembre, finalement, c'est une période active, avec le dépassement de vous-même pour vous affirmer, pour mettre un stop là à toute hésitation.
et pour être vraiment dans cet état de générosité. La véritable générosité, c'est être généreux avec soi-même pour se sentir libre, pour vous sentir indépendant, libre de vous affirmer, libre d'incarner là ce roi d'épée qui est un véritable stratège. C'est vraiment une force du mental, mais pas que. C'est une grande vivacité d'esprit. C'est une grande clarté pour que vous puissiez non seulement agir au bon moment, vous affirmer au bon moment, mettre à tout point de vue ce cordon, accepter l'initiation et aussi savoir calmer votre mental, savoir vous reposer, savoir lâcher l'affaire. Et c'est pas facile. C'est pas facile parfois de lâcher l'affaire. Quand on a été comme ça, quand on a pu être dans une période de doute, de flou, être dans des états de tension, c'est tendu avec la famille, c'est tendu avec les amis, c'est tendu au travail, c'est tendu avec moi-même. Ben là, cette carte-là, après toutes les autres, vous allez vous laisser tranquille. Vous allez laisser votre tête tranquille et c'est une forme très puissante d'affirmation. Vous avez besoin d'affirmer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les décisions que vous avez prises et vous avez besoin de vous laisser tranquille vous-même. L'affirmation, c'est surtout avec le masque était puissant là. C'est un très beau masque, hein. Ça me rappelle le carnaval de Venise, ce genre de masque-là. Mais là, on voit encore une fois ce bâton qui était là. Et le masque n'est absolument pas négatif, mais il y a un masque avec un bâton alors qu'on voit la force là de plein de choses. C'était certainement un masque qui vous a permis de vous protéger énormément. Vous protéger, ça peut être dans le cadre familial. Bah, j'ai envie que ma famille me reconnaisse finalement. Tout le monde part au ski. Comment est-ce que tu veux que moi je dise, bah non, je viens pas avec vous, c'est pas du tout mon truc le ski. Toute la famille va au ski. On n'a pas envie d'être laissé de côté. Bah là, ok, je vais au ski avec vous, mais par contre, j'aime pas le ski. Je vais faire autre chose. Hein. Je vais faire un bonhomme de neige. Je vais en profiter pour me reposer, pour ne rien faire. C'est un bonheur d'être en montagne, soit d'être au milieu de nulle part, de grimper les pistes avec le télésiège et de se dire bah, je vais descendre à pied finalement, avec des crampons, hein, vous faites gaffe, ou avec une luge, peu importe. Mais en tout cas, c'est aussi le fait de se dire mais je vais monter le téléski avec tout le monde parce que le restaurant d'altitude, il est génial. Mais par contre, je vais aller me balader, je vais aller me poser dans la neige, je vais me reposer à tout point de vue. Donc c'est non seulement reposer l'esprit, mais reposez-vous par rapport à cette espèce de décalage que vous pouviez ressentir. Et donc, il y a vraiment l'activation d'Orion, c'est magnifique parce que Orion c'est le chasseur quelque part du ciel. Et là, vous arrêtez de courir après quelque chose. Vous arrêtez de chasser quelque chose. Vous êtes de plus en plus en paix avec la transformation que vous voulez voir arriver dans votre vie. Pour vous-même. Vous remettez les piliers là. Vous remettez cette force. Vous avez une force d'affirmation qui est magnifique dans ce mois de novembre. C'est beau parce que peut-être que vous allez être inspiré par une personne qui est vraiment, qui prend soin d'elle, mais qui est vraiment très pratico-pratique. Vous pouvez être inspiré par un roi d'épée, une personne qui sait être tranquille dans son intellect, qui sait quand c'est le moment, qui sait quand c'est pas le moment. C'est un petit peu les cercles de pierre. Vous pouvez aller vous détendre là, vous reposer à côté des cercles de pierre parce que c'est joli. Et puis il y a un moment, non, il faut se lever parce que c'est le moment d'aller célébrer quelque chose. C'est le moment d'aller célébrer l'univers. C'est le moment d'agir. C'est le moment de s'affirmer. Mais en fait,
ces deux personnes-là que vous pouvez rencontrer ou auxquelles vous pouvez penser, c'est des mentors, c'est des... Ça vient de... Puis alors là, je peux vous assurer que là, c'est pas... Waouh, ça me fait pleurer maintenant. C'est pas... ça n'est pas mon émotionnel, c'est vraiment le vôtre. C'est... Vous savez de qui je parle en fait. Et... Waouh, c'est fort hein, quand c'est comme ça, c'est dingue. Énergétiquement, c'est ça la transformation que vous faites. Vous êtes en train d'intégrer ces professeurs, vous êtes en train d'intégrer ces énergies en vous-même. Donc, vous n'êtes absolument pas en chute libre. Vous êtes dans cet état de transformation. Il y a toujours des bons conseils avec l'oracle de Kevin, là. Alors, la chute libre, est-ce que... vous n'étiez jusqu'à présent pas prêt à sauter dans l'inconnu. Et donc maintenant, finalement, vous l'êtes. Ah oui! Oh, c'est beau ça! La situation dans laquelle vous vous trouvez est différente du choix de l'âme avant l'incarnation. Et c'est pour ça qu'on parle de déséquilibre. Et certaines cartes ont besoin de temps pour être redistribuées. Vous voyez, vous aviez besoin de redistribuer les cartes de votre vie. Mais c'est vraiment ça, hein, pour aller dans le cheminement de votre âme. Alors, le conseil de la chute libre, faire une relaxation. C'est ça, hein, faire une relaxation ou un auto-traitement énergétique, une séance de Reiki, de Laoshi ou de magnétisme. Voilà tout ce que le mois de novembre va venir vous apporter. Oh, magnifique, mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. Et l'émoticône clin d'œil. L'émoticône clin d'œil, c'est le scorpion. C'est le scorpion qui est OK avec le fait d'être un scorpion, d'être OK avec le fait de se transformer tout le temps, de travailler tout le temps, d'essayer de se développer tout le temps, et qui est aussi OK avec sa puissance, qui est OK avec un petit côté diabolique, là, un petit côté rusé, un petit côté qui fait que on va dans la profondeur des choses, on dépasse la peur. Et on est OK aussi pour un moment dire stop, voilà. Ça fait partie du job difficile du scorpion, d'aller dans la profondeur des choses. Et c'est une question d'affirmation parce que vous retrouvez votre équilibre. Donc, à tout point de vue, soyez fiers d'être un scorpion, de porter un scorpion en vous ou tout simplement d'avoir besoin de ce talisman du scorpion pendant le mois de novembre. J'ai adoré votre guidance. Merci infiniment de votre présence. Merci. Ça me fait trop plaisir. Vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, l'envoi des émoticônes. Merci infiniment. Et je vais peut-être... là, j'ai fait une très belle célébration, justement, pour aujourd'hui, pour le 31 octobre. J'ai fait un beau rituel et j'ai vraiment envie de faire une guidance pour Thanksgiving. Et Thanksgiving, voilà, c'est le 6 de denier, c'est la fête du partage. Peut-être que vous aurez envie de célébrer cette fête avec moi. Mais en tout cas, prenez grand soin de vous. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par la protectrice de la nature, la Kéliak. J'arrive jamais à prononcer ce mot. Mais en tout cas, il y a cette alliance avec la nature. Pour vous, les cartes rondes représentent les alliés. C'est comme si vous étiez une alliée, un défenseur de la nature. Et que peut-être que c'est un enseignement que vous devez donner aux autres, ramener la vérité de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire avec la nature. J'ai la notion de ne pas aller trop loin avec la nature. Comme on peut le voir chez les êtres humains, ce besoin de surconsommer, le besoin de dominer, le besoin de faire ce que l'on veut quand on veut avec la nature. Alors que là, j'ai le sentiment que vous avez envie d'être complètement dévoué à la nature.
Non, je vais aller voir les autres cartes parce que je me suis dit tout de suite, j'ai envie d'aller voir le livret pour en savoir un peu plus, mais on va déjà regarder le reste. L'appel. Alors, avec cet oracle-là, il y a 3 séries. La série ronde, c'est la série des alliés. La série des carrés, c'est la série du voyage que vous êtes en train de faire dans ce mois de novembre. Et ensuite, la série des triangles, c'est les lieux. Donc, pour le mois de novembre, vous voyagez dans une notion d'appel. Un appel à être un protecteur de la nature. Un appel, on reçoit une lettre, on reçoit un message, on reçoit une intuition et on se transforme et on fait autrement. J'ai l'impression que c'est même l'appel de votre vraie nature, de cette force de la nature que vous pouvez être. Le puits, source de vie. C'est marrant d'avoir un puits qui est finalement illustré comme une fontaine. On n'a pas du tout la notion de puits quand on le voit comme ça, la source de vie. Et les papillons, vous transformez l'eau. Vous transformez l'eau. L'appel et la protection de la nature. Vous êtes dans cet état où finalement, on voit un puits et vous le transformez en fontaine. Mais là, on est dans l'alliance avec l'eau. On l'utilise, mais on l'utilise à bon escient. On l'utilise de la meilleure des manières. On fait circuler l'eau. Ok, je vais aller voir, j'ai envie d'aller voir ces cartes-là parce que vraiment, amélioration de l'état de santé. Ça fait plaisir, toujours. Hein. L'appel à protéger la nature, le corps physique, justement. Ah bah j'ai ouvert pile sur cette carte-là. Alors, la Keiyak, j'arriverai jamais à le prononcer. Sorcière divine, déesse créatrice des territoires qui donne forme à la terre au fil des âges. Comme les cycles et les saisons de la nature sur laquelle elle règne, la Keiyak se renouvelle constamment. Ah, il y a le fait de vous renouveler constamment. Elle s'assure que les humains ne peuvent pas prendre plus que ce que la terre peut donner. Les chasseurs avaient pour elle un profond respect et s'ils suivaient ses instructions sur quelle biche abattre et quand, elle faisait en sorte qu'ils aient suffisamment de nourriture et de fourrure. Nous sommes la terre et vice-versa. Elle nous rappelle que vieillir, c'est devenir plus fort, aussi tenace que les vieux os de cette magnifique terre. C'est beau ça, hein? Les chasseurs avaient un profond respect pour elle. Ne pas chasser plus que nécessaire, ne pas prendre plus que nécessaire. Est-ce que... Si, le puits. Le puits, parce que il me fait bizarre ce puits-là. On dirait que ça n'en est pas un. Ah bah oui, c'est la carte numéro 1. Source de vie. Alors, les puits dans le folklore irlandais et britannique, ce sont des portails entre les mondes. L'eau qui s'en écoule est nourriture, non seulement physique, mais aussi spirituelle. On considérait donc les puits comme sacrés. Et c'est le cas dans toutes les cultures. Hein. Alors, dédié à la souveraineté de la déesse terre, le puits, tout comme la Keilash, vous donne toute la nourriture dont vous avez besoin pour être en bonne santé. Pouvoir de guérison. L'eau du puits est source de vie et de sagesse. Cette source doit être préservée. Un puits bienfaisant doit être entretenu. Ne négligez pas votre puits, ne négligez pas votre âme.
Ne négligez pas comment est-ce que vous vous nourrissez. La carte du puits vous invite à vous ressourcer. Et dans un esprit de réciprocité, la nature vous accordera tous ses bienfaits. Il y a vraiment un appel pour aller vers l'amélioration de votre état de santé. Et il y a la coupe là du puits, tout comme on peut voir les serpents du caducée des médecins et qui est aussi le serpent de la Kundalini. Mais là, il y a un très bel arc-en-ciel sur votre aura. Votre champ énergétique est ressourcé, en fait, dans ce mois de novembre. Le cycle de vie. Acceptez le cycle de la vie. Acceptez de vieillir. Acceptez de se transformer. Acceptez aussi qu'il est important, en fonction de nos besoins, qu'il faut changer de façon de vivre, de façon de manger, de façon de respirer, etc., etc. Le chaudron, le ventre maternel, waouh! C'est la même énergie, c'est la même notion de bien prendre soin de soi pour que la terre prenne bien soin de vous. C'est une notion vraiment d'échange et de partage. Et dans cette carte-là, on retrouve le serpent dont je venais de vous parler. Et de l'autre côté, la coupe. Et là, tout est en centrale. Vous voyez? Vous tenez en main, finalement, votre bâton de pouvoir. Vous tenez en main votre guérison. Et vous devez aussi tenir en main la coupe des émotions. C'est fou, ça? Je vais le mettre comme ça, l'un à côté de l'autre. C'est trop beau. Oh, c'est fou! L'initiation aux salles d'Amanti, les secrets révélés, les trésors découverts, l'initiation. Il y a une espèce d'alliance avec le tirage numéro 1. Oh, c'est dingue! Si vous avez hésité, eh ben, moi, je vous recommande d'aller voir le tirage numéro 1. C'est fou, ça. Les secrets révélés, les initiations pour faire des recettes, pour faire des rituels, les initiations, le ventre maternel, pour que vous preniez conscience de ce dont vous avez vraiment besoin. Il y a beaucoup d'abondance dans cette carte-là, comme si vous aviez déjà tout. Mais effectivement, il y a quelque chose qui m'échappe dans cette notion-là de secret révélé. Ok, le roi de denier. C'est fort, c'est dingue, et c'est un copier-coller, enfin pas tout à fait pareil, mais dans la présence des cartes, là, avec le tirage numéro 1. La tempérance, du coup, il y a eu, je sais pas si vous avez senti, il y a une petite notion de peur, là, parce que je me dis, c'est choquant. La peur de qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir toutes les mêmes cartes en fait, hein, que le tirage numéro 1, c'est un petit peu ça. Waouh, la grande prêtresse. La grande prêtresse et les secrets révélés. Ah ben c'est rien de le dire, ouais. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose pour améliorer votre état de santé, pour améliorer votre dynamisme, votre aura. Pour améliorer la force de votre énergie, la force de votre être. La reine d'épée. Donc, roi de denier et reine d'épée, et on avait le couple inverse dans le tirage numéro 1. Waouh! L'as d'épée. Ah, des fois c'est compliqué parce que c'est bluffant en fait. Hein. Il faut gérer toutes les informations, il faut gérer le rapport entre les cartes. Mais vous découvrez vraiment quelque chose. Vous allez transformer
Vous allez transformer un aspect de votre vie, vous allez transformer une façon de faire parce que vous découvrez quelque chose. Oui, le soleil. Le soleil, l'amélioration de l'état de santé, le roi de denier, la tempérance, vous retrouvez l'équilibre intérieur, vous retrouvez un équilibre avec votre corps. La reine de denier. Ah, mais on a le roi et la reine de denier. Que d'abondance dans votre... La reine de denier m'a fait penser au chaudron, en fait, au ventre maternel. Il y a la même abondance, en fait, dans ces deux cartes-là. Il y a la même richesse. Voilà, c'est une question de richesse. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas pris suffisamment soin, donc je vais reprendre les termes, de votre puits, de votre source intérieure, de comment est-ce que vous vous nourrissez, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue alimentaire, de tous les points de vue en fait, hein, l'ermite. Vous avez combien de cartes majeures là? Les cartes, 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 4. Les cartes majeures indiquent vraiment quelque chose de fort, quelque chose de puissant. On va dire que les cartes mineures, ça peut être les cartes du quotidien, alors que les cartes majeures, c'est vraiment des grands mouvements intérieurs. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Waouh! Eh bien alors vous, alors il y a un appel, il y a une information qui se révèle là. L'appel, l'initiation, le secret révélé. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ouais, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de prendre le temps de regarder tous ces messages parce que là, il me faut des informations supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de vivre? Où est l'initiation au Sal d'Amanti? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans ce mois de novembre et pourquoi est-ce que je ne trouve pas la carte? C'est un vrai sketch. Vous voyez ça, hein? C'est vraiment le clin d'œil, le beau travail de la papesse. Parce que quelque part, tu auras l'information au bon moment. Tu trouveras la carte. Est-ce que je dois regarder autre chose avant? Est-ce que, sur quoi je vais le laisser de côté parce que c'est trop, c'est génial. Vous devez remettre de l'ordre là. Les deux piliers noir et blanc, c'est le yin et le yang. C'est le fameux, mais là il y a un damier. Hein. Il y a un damier. Remettre les bonnes choses, remettre les bonnes personnes dans les bonnes cases. Tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir. Je porte du noir et du blanc et du rouge, un petit clin d'œil rouge comme symbole alchimique. Mais vous remettez dans l'ordre votre ventre. Et le ventre maternel, c'est vraiment le berceau de votre vie. Et soyez dans cet état de protection de votre propre nature. N'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Ne soyez pas non plus dans l'apathie et dans le non-action. C'est pour ça que vous avez le roi et la reine de denier qui vous montrent à tout point de vue vos richesses et comment les utiliser. Il y a un nettoyage à faire avec votre puits. Nettoyez votre puits. Faites circuler l'eau. Faites circuler les choses. Pesez là avec la tempérance. Pesez le pour et le contre. Ben, il y a le symbole là du yin et du yang. Et c'est beau hein, parce que là, c'est représenté avec du jaune et du bleu. Mais à tout point de vue, vous pouvez avoir besoin de mesurer les choses. Où est-ce que j'en fais trop? Où est-ce que j'en fais pas assez? Et comment finalement est-ce que tout ça peut circuler de manière convenable. Mais avec la tempérance, il y a quand même quelque chose, il y a une mise en lumière de quelque chose qui se révèle. Il y a un as d'épée, donc savoir être équilibré, peser le pour et le contre quand il y a des situations imprévisibles, quand il y a une information qui vous est révélée, quand il y a un coup de chance, quand on rencontre quelqu'un au hasard, etc., etc. Vous voyez, tout ça là, il y a le fait qu'il y a aussi la reine d'épée qui parle de beaucoup d'harmonie entre le cœur et la tête. Elle vous parle aussi de cette notion d'indépendance dans ce que vous avez envie de créer.
parce que le roi et la reine de denier, est-ce que c'est votre... Au-delà du fait que vous pouvez prendre en main et prendre soin de vous, est-ce qu'il y a une nouvelle confiance en vous? La confiance de la valeur, votre confiance pour créer quelque chose. Et donc, le fait de prendre en main ce qui vous soigne, prendre en main le corps et la terre. La terre dans cette notion de matière. Et dans cette notion aussi, vu que c'est des deniers là, et que franchement avec le chaudron, il y a tellement de blé, dans cette notion de prospérité. L'amélioration de l'état de santé du corps, l'état de santé financier, c'est fort, vous voyez, c'est abondant, c'est droit. C'est vraiment très clair et très posé. Il y a cette mise en harmonie de votre tête, de votre cœur, de ce que vous considérez comme droit, de ce que vous avez envie de faire. Comment est-ce que vous vous nourrissez? C'est ça en fait, hein, peut-être le défi de ce mois de novembre. Mais quelque chose vous est révélé pour qu'à tout point de vue, vous soyez en bonne santé. Ça fait partie du cycle de la vie que les choses se transforment et qu'on a besoin de nettoyer, on a besoin d'entretenir les choses. Si vous n'entretenez pas un puits, vous allez vous rendre compte rapidement de la vase, des bactéries qui vont se développer et que votre puits, qui est une source sacrée, va devenir un marécage. Est-ce que je peux avoir... Est-ce que vous étiez... c'est dingue, hein, je garde le livret dans la main. Est-ce qu'avec la grande prêtresse, là, vous aviez, et l'ermite, vous aviez besoin de prudence? Vous aviez besoin un petit peu de réfléchir longtemps et dans votre coin à des solutions? Est-ce que vous cherchez une réponse depuis longtemps? Cet état d'étude et cet état de guide de la nature. Est-ce que vous êtes un guide de la nature? Franchement, on a l'impression, hein, entre cette magnifique protectrice, entre la déesse de chaudron et l'ermite, le masculin, le féminin dans le couple là du roi-reine de denier. Ah mais ouais, être un guide de la nature, être un guide de votre propre nature et justement retrouver la santé dans votre propre nature, retrouver la santé avec vous-même. Et donc, le soleil, l'as d'épée, waouh, c'est rayonné, hein, c'est là où on rayonne de bonheur. Parce que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et cette carte-là particulièrement, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on observe? On observe là tous les cycles des âges, tous les cycles de la vie. Et le fait que tous les cycles de la vie comportent une réussite, comportent leur bonheur, comportent leur chaleur. Soyez en harmonie, soyez en accord avec le cycle de la vie. Je regarde tout le monde là parce que je demande ce que je peux dire davantage. Est-ce que je peux avoir le... Ah ouais, j'ai envie de regarder le paysage derrière. Est-ce que je vais trouver la carte? Les initiations. Oui, bah voilà. Voilà. C'est irrésistible, hein, la manière dont ça se fait, parce qu'en plus, là, vous m'avez vu m'autoriser à ne pas voir, m'autoriser à laisser les choses de côté, m'autoriser à naviguer, et m'autoriser à aussi, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dit « je trouve pas ». Je vous aurais dit peut-être « je trouve pas ». Je vais laisser ça de côté parce que je trouve pas, comme si le secret va être révélé, mais au bon moment, ça c'est sûr. Donc, vous êtes dans un espace d'apprentissage sacré, transporté énergétiquement par
Thoth qui est en fait le dieu Mercure, Hermès. Depuis l'Atlantide vers le plan spirituel, avant que l'île ne sombre, on dit que le portail sur cette retraite éthérique est connecté à la grande pyramide de Gizeh. Est-ce que vous avez la possibilité de vous connecter à l'Égypte? Est-ce que vous avez une sensibilité particulière pour l'Égypte? Est-ce que vous avez envie d'être un guide, d'emmener les gens visiter l'Égypte? Est-ce que vous avez été un guide égyptien? Ok. Les salles d'Amanti sont censées avoir hébergé la tablette d'émeraude. C'est un espace où les anciens mystères sont au service de l'expansion de l'humanité. Sur cette carte, vous pouvez voir 2 piliers. En écho à ceux qui ont été découverts dans les lieux sacrés au fil de l'histoire, le noir représente le monde physique, le blanc le côté spirituel, indiquant que cet espace sacré se trouve entre les mondes. Si vous vous sentez attiré par ces salles ou si elles vous paraissent bizarrement familières, il est probable que vous les ayez déjà visitées. Vous pouvez imaginer que vous entrez ou que vous êtes dans la grande pyramide d'Égypte. Vous pouvez voir le portail s'ouvrir et au centre, un temple sacré. Posez des intentions claires de vous aligner sur votre but le plus élevé et acceptez de recevoir la transmission d'une sagesse ancienne. Donc, dans le mois de novembre, vous êtes dans une chambre d'initiation profonde. Il y a peut-être une lourdeur, il y a peut-être un défi, mais il s'agit de reconfiguration de votre nature, de ce qui vous nourrit et de votre lien à la nature pour ne pas en faire trop. Pour prendre, c'est une question de dosage. Tout comme avec l'amélioration de santé, on dose des médicaments. On doit doser à tout point de vue. Ne pas être en excès, parce que sinon ça nous rend malade, ou ne pas en prendre beaucoup moins, parce que peut-être que ça n'aurait pas d'effet. En fait, le mois de novembre, avec le chaudron et avec les recettes là que vous faites, vous permet de doser ce qui vous nourrit. Non seulement c'est une plus grande compréhension de comment vous vous nourrissez, mais c'est aussi une question de dosage. Il ne s'agit pas de prendre un livre et de passer, comme l'ermite peut le faire de temps en temps, passer un mois enfermé à étudier un sujet, ou 10 ans. Il s'agit de doser. C'est à un moment donné, je sens que j'ai besoin de tout lire, ou alors je reviens dessus de temps en temps parce que peut-être qu'il me manque un mot. Et c'est tout. La dose est suffisante. Voilà. Prenez des doses suffisantes. En tout cas, vous allez traverser, vous avez toute l'énergie pour traverser avec le soleil là, traverser les cycles de la vie, traverser le mois de novembre, traverser l'expérience pour retrouver votre équilibre et dépasser les peurs, transcender les limitations. Peut-être les limitations dont vous avez l'impression pour votre corps physique. Peut-être vous sentez-vous frustré ou submergé, mais une grande partie de votre anxiété vient d'anciennes énergies accumulées dans les profondeurs de votre corps qui se libèrent afin que votre vibration s'élève. Voilà. J'ai dosé, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. D'où l'amélioration de l'état de santé et d'où ce besoin d'avoir un puits propre qui se transforme en une source magnifique, pure, pour que vous puissiez vous ressourcer. Vous allez être appelé dans toutes ces énergies-là. Votre émoticône, je ne sais pas s'il y a un puits dedans, mais un puits, un chaudron, une coupe sacrée. Mais c'est fort, c'est puissant, c'est posé. Je suis sûre que vous êtes le meilleur guide pour vous-même, pour protéger la nature et pour vous protéger de votre valeur, une augmentation de votre confiance en vous-même. Voilà tout ce que va vous apporter
ce mois de novembre. Donc, ouais, le puits, le chaudron sont des émoticônes clin d'œil merveilleuses. Merci infiniment. Alors, mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu, mais merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence, pour tout ce que nous vivons ensemble. Peut-être que vous aurez envie de vivre avec moi. Je vais faire une guidance particulière pour Thanksgiving. Thanksgiving, justement, c'est le fait de partager, c'est le fait d'échanger, c'est le fait d'être dans un état de gratitude de qui vous êtes. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Ce qui est absolument fou et magique, c'est que j'ai lu l'interprétation de cette carte ce matin. Donc, il y a vraiment une force dans cet état d'être connecté à la magie, d'être sur le seuil de faire quelque chose de nouveau. La vieille femme grue va venir vous tester. Vous allez avoir un exercice à faire, hein, mais elle est la gardienne du seuil, la gardienne de transformation, et elle va venir voir si vous êtes prêt à passer à autre chose. C'est vraiment, sa présence est très belle. Allez, on continue. Donc, dans cet oracle-là, il y a 3 séries de cartes. Des cartes avec les ronds, donc qui représentent les alliés. Les cartes avec les triangles, c'est les lieux. Et les carrés, quel voyage est-ce que vous êtes en train de faire? Donc, les lieux, vous êtes en lien avec la cour du roi pêcheur, les trésors de l'autre monde. Oh, les trésors de l'autre monde. Et la vieille femme grue. Est-ce que vous avez cheminé à travers les autres sens, à travers l'invisible, et que vous évoluez, vous ramenez un trésor énergétique, vous ramenez un trésor qui est lié à une connexion, à quelque chose? Ok, waouh! Donc, le voyage que vous êtes en train de faire, c'est un voyage de métamorphose. Et là, on voit que vous êtes donc au seuil de déployer vos ailes. Vous êtes complètement en connexion avec l'eau. Et pourtant, il y a aussi cette notion d'air, cette notion d'envol. Waouh, la métamorphose. Et puis en plus, il y a beaucoup de douceur, hein, dans cette carte-là. Oh! J'ai gardé les livrets à portée de main. Je vais voir. Ah tiens, pas le bon moment. Je vais voir si la cour du roi pêcheur. Je vais voir ça. Pas le bon moment. C'est pas le bon moment de franchir le seuil ou d'aller trop vite. Si vous attendiez quelque chose au mois de novembre, ça n'est pas le bon moment. J'adore parce que j'ai posé mon regard sur cette carte-là. Le dernier pion. Il faut faire confiance aux cartes. Hein. Franchement, c'est irrésistible. Ça n'est pas le bon moment, tout simplement parce qu'il y a un dernier pion à avancer. Il y a une dernière information à récolter, etc., etc. Mais quelque part là, avec la symbolique du jeu d'échecs, c'est beau, hein, parce que les choses ne sont pas gagnées. Les choses ne sont pas perdues tant qu'on n'a pas avancé tous les pions. Et là, il y a une question de dernier pion. Est-ce que ça peut être aussi la dernière information, la dernière rencontre, la dernière opportunité que vous allez avoir au mois de novembre? Ouais, c'est possible. Hein. En tout cas, ne vous précipitez pas. Le mois de novembre est d'abord le mois de la métamorphose. Ok. Et là, comme ça. L'atamé, le détenteur du pouvoir. À tout point de vue, les cartes sont exceptionnelles. Et là, pour rebondir sur des traditions celtiques, arthuriennes, on peut y voir la main de la Dame du Lac qui sort l'épée Excalibur de l'eau. Sauf que là, c'est un poignard. Mais l'atamé, c'est une symbolique qui ramène au masculin, au pouvoir masculin. Et regardez ce qui est hallucinant, ce ne sont pas du tout les mêmes oracles, et pourtant ils sont verts, hein, ils sont liés à la Terre. Regardez la carte majeure du tirage numéro 1 et la carte que vous avez.
vous voyez les mêmes vortex, la même alliance finalement avec, avec votre soleil, avec votre plexus solaire, avec, avec votre monde sacré. Mais là, quelque part, c'est vous qui devez redéfinir des limites, redéfinir un périmètre ou alors vous sentir en sécurité. En sécurité dans l'univers, dans le monde, dans la navigation finalement. L'atame, c'est le poignard des sorciers pour venir tracer au sol des figures. C'est je détiens le pouvoir d'agir ou de transformer, de me métamorphoser. Ok, on va aller voir la suite. L'activation du portail de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte-là. L'activation du portail de Gaïa. Expérience d'apprentissage, transmission de sagesse, intelligence terrestre. Je me précipite sur cette carte-là. L'atame et l'activation du portail de Gaïa. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux là. Alors est-ce que dans le tirage numéro 2, j'ai pas trouvé la carte? On a des comportements, des fois c'est irrésistible. Ben là c'est beaucoup plus rapide, hein. C'est même immédiat. J'adore quand c'est comme ça. Il y a quelque chose avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, le portail de Gaïa est le chakra qui nous connecte directement de l'esprit à l'intelligence de Mère Terre. Donc, ça doit être le 13e chakra qui est sous nos pieds. Ah oui, pendant de nombreuses années, on pensait que l'ascension consistait à dépasser les limitations du corps et à transcender le plan physique. Mais c'est plutôt le fait de devenir présent au corps avec la pleine conscience de l'esprit intérieur. En fait, c'est peut-être ça finalement votre métamorphose, parce que on voit à quel point vous pouvez être connecté, avoir un rapport avec l'invisible, avec l'énergie, avec le spirituel, très facile. Et pourtant, on vous dit, mais l'essentiel c'est la Terre finalement. L'essentiel c'est ta connexion à la Terre. L'essentiel c'est ton corps. Et peut-être que c'est une interprétation que vous n'aviez pas ou qui n'était pas, qui était floue, qui n'était pas bien ancrée en vous. En fait, là on vous dit de vous reconnecter à l'être conscient qu'est notre Terre, intelligente et hautement spirituelle. Elle a traversé de nombreuses difficultés et expériences qui l'ont menée où elle est aujourd'hui. Qu'importe ce qu'elle a subi et combien d'entre nous l'ont maltraitée, elle a trouvé le moyen de survivre et de prospérer. Je reste bloquée sur cette première phrase. C'est le fait de devenir présent au corps avec la pleine conscience de l'esprit intérieur. On travaille toujours trop fort parfois, où on nous dit, peut-être souvent trop, qu'il faut être spirituel, qu'il faut être dans le développement personnel, etc., etc. Mais en fait, finalement, le développement personnel réside dans notre corps, dans non pas notre faculté uniquement de nous connecter à quelque chose de merveilleux, mais de le ramener sur Terre et de l'utiliser et d'en faire bénéficier la Terre et tout ce qui la compose. C'est dingue ça. C'est comme si vous n'aviez pas encore cet état d'esprit-là et que vous étiez au seuil de vous rendre compte que votre corps physique est ô combien spirituel. Ok, allez, oui. Le hiérophante, le grand prêtre, oh, le soleil! Quel beau dynamisme, c'est magnifique ça. Ah, la mort!
l'arcane sans nom normalement, hein. Normalement, elle n'a pas de nom. Mais voilà encore une très belle représentation de la métamorphose, du changement, de la transmutation, de la transformation. Le 6 de bâton, une transformation qui vous mène à la victoire. À la victoire de votre corps ou de votre présence sur Terre ou des expériences que vous avez vécues. Parce que tout comme Mère Terre, qui a, à mon avis, cheminé de seuil en seuil, d'étape en étape, d'expérience en expérience, là, bah, vous êtes toujours vivant et vous êtes beaucoup plus conscient. Le 10 d'épée. Le 6 de bâton, le 10 d'épée. Bah, victoire, hein, c'est bientôt fini les prises de tête, hein, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Oui, un valet de denier. Quel bonheur d'avoir un valet, parce qu'il y a toujours quelque chose de très jeune, de très joyeux dans la dynamique des valets. Le 8 d'épée. Ah bah oui. Sortez de votre forêt là, ou d'une certaine paralysie. Le chevalier de bâton. Waouh, allez, je vous plonge dans vos cartes, mais votre guidance, elle est d'une dynamique impressionnante. Est-ce que je n'irai pas revoir? Qu'est-ce qu'elle... J'aime beaucoup en fait ce qu'elle dit parce que la vieille femme grue est une contradiction. Elle tient à la fois de l'oiseau sauvage et de la vieille femme sage et constante. Sa décision concernant votre capacité à affronter les défis qui s'annoncent dépendra de votre approche. Elle vous montrera la voie. Si vous lui demandez poliment, elle sera votre guide spirituel. Ah, il est temps de révéler l'essence même de qui vous êtes. Donc, la facilité que vous avez à récupérer les trésors d'autres mondes, un petit peu comme on a l'impression de quelque chose qui refait surface, qui était caché peut-être, qui était bien présent sur Terre, mais caché aux yeux des humains, et qui refait surface, ou quelque chose de nouveau, énergétiquement parlant, qui vous permet de faire cette métamorphose. Je suis trop curieuse en fait, hein, j'ai envie d'aller voir toutes les cartes. Se métamorphoser suppose une insupportable légèreté d'être. Peut-être que justement avec le 8 d'épée et le 6 d'épée, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans la légèreté d'être. L'antithèse de la rigidité. Et les mythes et traditions européens regorgent de femmes se métamorphosant. Ok. Alors... le pouvoir de métamorphose. Se métamorphoser, c'est embrasser la transformation dans toute l'imprévisibilité de ses complexités. Waouh, la phrase est balèze, hein? Embrasser la transformation dans son imprévisibilité. Comme si vous allez être testé justement avec... c'est à peu près la même forme, hein, c'est à peu près le même personnage, mais vous allez être testé pour revenir quelque part à la sagesse, à la sagesse de la joie, de la légèreté, de l'envie finalement de redevenir comme ce valet-là de denier qui est rempli de bon sens et de dévouement, mais qui fait quelque chose de complètement nouveau. Et c'est un valet qui porte beaucoup de douceur, qui sait qu'il a besoin de temps. Et c'est aussi avoir besoin d'attention. Regardez autour de vous là, c'est pour ça que vous avez besoin là de vous défaire de ces bandeaux et de toutes ces racines, de toutes ces branches là qui vous paralysaient. Peut-être pour trouver, peut-être pour vous relier à d'autres mondes, peut-être que vous avez besoin de poser vos racines autre part. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie dans cette jeunesse
à faire quelque chose de nouveau. Et puis aussi, entre les deux là, c'est aussi la satisfaction de s'occuper de votre corps et de ne pas le voir comme quelque chose d'inutile, d'étranger, de douloureux, de ne pas critiquer le corps et se dévouer en fait à votre corps. J'ai eu l'impression dans ce 6 de bâton là d'avoir un petit peu une statue grecque. Ben, c'est vraiment ça. C'est vous autoriser pleinement là à traverser quelque chose, à vous métamorphoser. Est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose? J'ai juste envie d'aller vérifier avec ces cartes-là. De toute façon, on a tellement envie de tout lire. Oui, on est dans la quête du Graal. Alors, la cour du roi pêcheur est une source de subsistance et un trésor de l'autre monde pouvant parfois apparaître ici-bas. Votre transformation, c'est vraiment le fait de faire de votre corps, de faire de votre présence sur Terre un paradis. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes à ce seuil-là, que vous allez être testé sur le fait de, quelles que soient les embûches, quel que soit ce qui a pu vous paralyser par le passé, ce qui a pu, avec ce 10 d'épée là, vous prendre la tête. Il y a une très belle cape rouge, tiens, j'avais pas forcément fait attention à ça, mais même avec ce 10 d'épée là, il y a un envol, il y a une ouverture. Quand ce sera le bon moment, vous le saurez. Mais vous avez besoin de comprendre que vous êtes le détenteur de votre pouvoir et que la spiritualité, le développement personnel, c'est très bien. Ça n'a pas pour objectif que l'on médite 20 heures par jour. Ça a pour objectif que l'on fasse quelque chose que l'on écoute ses connexions, que l'on écoute son intuition, qu'on utilise des trésors cachés peut-être à la vue de tous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce dernier pion à jouer ou que vous avez cette dernière information à recevoir. Parce que, à mon avis, le transmetteur de sagesse, c'est vous. C'est reprendre le contact avec Mère Terre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a, le grand prêtre là, le hiérophante et le soleil. C'est être de plus en plus clair, de plus en plus en possession avec vos moyens. On voit là que le plexus solaire chez vous, il est très engagé, il est masculin, il est dans l'action, mais en même temps, avec le hiérophante, il est rempli de la sagesse, de votre évolution, du passé, de la stabilité que vous avez engrangée petit à petit pendant toute votre vie. Donc, c'est une question d'être sérieux et en même temps d'être très léger. Puisque la mort, c'est cette transformation du mode de l'existence. Alors, des fois, on ne peut pas dire que c'est des arrêts brutaux à chaque fois, mais en tout cas, les choses se transforment, les choses se modifient pour une victoire assurée et puis surtout pour un apaisement. Peut-être que pour vous, la réalité terrestre était difficile à encaisser et que vous préfériez justement voir des vérités spirituelles, énergétiques, etc., etc. Alors que là, on vous ramène pleinement à la spiritualité, oui, mais terrestre. Avec le valet, avec une toute nouvelle curiosité, hein, une toute nouvelle curiosité de se dire, bah, avec cette information-là, ok, qu'est-ce que je dois faire sur Terre? Comment est-ce que je peux écouter Mère Terre? Comment est-ce que je peux être en relation avec elle? Peut-être aurez-vous besoin de vous balader davantage en nature, de vous intéresser à des nouveaux paysages, de rentrer en contact, oui, de rentrer en contact avec les élémentaux.
Est-ce que vous avez déjà essayé d'entrer en conversation justement avec ces trésors de l'autre monde qui peuvent vous offrir? Les élémentaux, ce sont des soutiens, des gardiens très précieux justement de Mère Terre. Peut-être pour réactiver des nouveaux portails ou pour participer au bien-être de la Terre. Le chevalier de bâton, là, avec le dernier pion et pas le bon moment. Le chevalier de bâton, il veut toujours aller trop vite. Alors, il est fabuleux parce qu'il a une puissance qui est colossale. Justement, c'est lui qui est capable d'accueillir avec beaucoup d'amusement, on va dire, des transformations soudaines. Lui, il aime bien la radicale et en même temps... allez-y doucement au mois de novembre. Vous avez envie de vous faire entendre, de faire entendre votre voix, comme si vous aviez envie de défendre votre vérité. Et pourtant, attendez un petit peu, parce que le mois de novembre va vous amener ce dernier pion, cette dernière personne que vous devez rencontrer, ce dernier mouvement pour aller vers cette victoire. La victoire de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Une reconnaissance. Peut-être que vous n'avez pas réussi à faire entendre votre voix jusqu'à maintenant. Et là, avec le 6 de bâton, on vous voit, on vous entend, on vous écoute, on vous reconnaît. Et dans cette reconnaissance, il y a forcément plus de liberté. J'ai l'impression, avec ce valet de denier, qu'une magnifique opportunité énergétique, spirituelle, va apparaître. Comme une curiosité nouvelle finalement. Mais il y a tellement d'abondance dans la cour du roi pêcheur que vous ramenez une nouvelle abondance sur terre. Une nouvelle façon en fait de décrire l'abondance. J'ai pas l'impression, j'allais dire j'ai l'impression, mais en fait non, j'ai pas l'impression d'un cheminement facile. Par contre, il y a vraiment cette joie, ce plaisir du corps et d'être sur terre. Je suis trop heureuse d'être moi, je suis trop heureuse de ma vie, je suis trop heureuse de mon environnement, je suis trop heureuse de la confiance que j'ai dans mes pensées, dans mes connexions, etc., etc. Donc, attendez ce dernier mouvement parce qu'en fait, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, rien n'est gagné. Il faut attendre ce dernier pion là. Je ne joue pas aux échecs, je n'ai pas cette chance-là, mais ah ouais, là c'est pas votre stratégie, c'est une stratégie de l'univers. C'est une stratégie finalement de la vieille femme grue. Peut-être que c'est l'exercice qu'elle va vous demander de faire en novembre, d'attendre ce dernier pion. Et au bon moment, de faire entendre votre voix. C'est un petit peu avec la tamée et le détendeur de pouvoir. Un grand mage, un grand sorcier a son atamé dans la poche, mais il ne va pas le sortir toutes les 5 minutes. Il le montre quand il a besoin de faire un tracé, quand c'est vraiment utile. Et là, c'est le plaisir du corps, c'est le plaisir d'utiliser vos sens pour vous mettre dans une nouvelle action. Elle est dingue, votre guidance. J'ai envie d'un message, j'hésite depuis tout à l'heure, entre Michael et Gabriel. Il y a des bâtons de pouvoir. Gabriel.
Gabriel, Gabriel. Avec un clin d'œil, avec la gardienne du seuil. Finalement, peut-être que la gardienne du seuil, elle va vous poser une seule question. Est-ce que tu écoutes ton corps? C'est comme ça que vous arriverez à faire votre métamorphose. Ouh là là, oui. Ah bah. Voilà. La terre-mère. Qu'est-ce que c'est joli. Elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Et à tout point de vue, là, vous avez besoin dans ce mois de novembre, peut-être pour recevoir cette information qui vous manque ou positionner votre dernier pion, vous avez besoin d'être en relation avec les animaux, les végétaux, d'aller quelque part où vous n'avez pas l'habitude. Mais en tout cas, il y a cette reliance pleine et entière avec Mère Terre. Quel est l'émoticône? Quel est l'émoticône clin d'œil? Je ne sais pas s'il y a un pion d'échec, parce que cette carte-là, elle est vraiment magnifique. Hein, et je ne suis pas allée voir aussi le clin d'œil, le conseil. Visualiser la victoire, la fin heureuse de toutes ces situations rencontrées. Ben ouais, voilà, c'est le dernier pion qui marque la victoire. Voilà, un pion d'échec est votre émoticône clin d'œil, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, un cœur blanc, voilà. Un cœur blanc pour la terre. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Merci infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Peut-être aurez-vous envie de célébrer Thanksgiving avec moi. Je vais faire une guidance en fait pour Thanksgiving particulière. Alors, c'est une fête traditionnelle américaine et elle correspond à l'histoire des États-Unis, d'accord, mais c'est une fête de partage. C'est une fête de gratitude. Et là, célébrez finalement la gratitude de détenir votre propre pouvoir et d'être en parfaite alliance avec la terre, avec votre corps, avec les animaux, avec les végétaux, avec tout. Et faites votre magnifique métamorphose. Merci infiniment. À bientôt. Vous avez trouvé le bonus, bravo. Dans cet oracle, il y a deux cartes bonus, deux cartes qui ne sont ni un lieu, ni un allié, ni un voyage, plutôt ce sur quoi vous devez vous focaliser. Alors juste, on va faire pour vous aider à choisir. Soit pour vous, c'est très facile, 1 et 2. Ça peut être droite et gauche. Et si vous voulez un symbole, hop, le joli cœur pour le tirage numéro 1, pour le message numéro 1. Et pour le message numéro 2, le fabuleux escargot, la fabuleuse spirale. Ok, on y va pour le tirage numéro 1. La pérégrina. Je vais... Où est-ce que j'ai mis mes petits supports? J'ai toujours mes supports quelque part. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, c'est pas grave. On va prendre... ouais, on va prendre les gardiens de la lumière. Hop, s'ils veulent bien me permettre. Ah, c'est joli en plus de faire ça. Alors, la pérégrina.
Cette carte représente la Pérégrina, la femme pèlerin, l'héroïne au début de son voyage. Elle cherche quelque chose, bien qu'elle ne sache pas encore quoi. Comme le fou du tarot, elle peut symboliser l'innocence. Elle est ouverte, curieuse et prête à embrasser la vie. Pourtant, elle porte un capuchon et est vêtue chaudement pour un voyage qui pourrait, en fin de compte, s'avérer difficile. Alors qu'elle marche à travers ce terrain sauvage, loin de la civilisation dont elle a fait partie un jour, la Pérégrina se débarrasse des liens qui l'entravent. Elle découvre une volonté de vivre dans le présent et n'a aucune présomption quant à la nature de ce qui pourrait suivre. Gaiement, elle effectue ce voyage seule. Mais ses familiers l'accompagnent, car selon les anciennes traditions européennes, on pensait que chacun d'entre nous venait en ce monde accompagné d'un guide spirituel. Le guide spirituel est toujours en train d'essayer de nous aider à nous rappeler qui nous sommes et la raison pour laquelle nous avons choisi de venir ici. Il nous rappelle notre vocation, le grand don que nous sommes venus offrir au monde en ces temps troublés. Cette carte vous remémore que c'est là la finalité de votre voyage. Vous devez être prêt à vous détacher de qui vous étiez et de ce que vous pourriez être avant de pouvoir découvrir qui vous êtes réellement supposé être et la nature de votre mission en ce monde. Pour le tirage numéro 2, quel est le focus à avoir? Enraciné. Elle est merveilleuse cette carte. Il y a toujours des animaux en fait qui accompagnent. Là. Cette carte symbolise la fin du voyage que nous explorons dans cet oracle. Elle nous rappelle que les jours de la quête héroïque, avec ses conquêtes absolues, son héros pourfendeur de dragons sauvant le monde d'un coup d'épée à la fois, sont révolus. La notion de voyage du héros dérive de la mythologie occidentale extrêmement individualiste, centrée sur l'humain et qui nous a tenus sous son joug pendant des siècles. Mais le voyage des femmes sont à présent un besoin, et c'est un voyage post-héroïque, un voyage de l'héroïne, un cheminement pour comprendre à quel point nous sommes étroitement emmêlés dans la trame de la vie sur cette planète. Ce voyage nous reconduit à une conscience de notre propre appartenance et enracinement à cette terre et nous demande ce que nous avons à lui offrir. Être enraciné, c'est donc redevenir natif de nos terres, nous implanter solidement dans ce sol que nous foulons, dans les traditions, dans les histoires, dans les lieux ancestraux d'où nous venons. Être enraciné ne veut pas dire rester immobile ou s'imaginer que nous détenons à présent toutes les réponses aux mystères de nos vies dans ce monde complexe et changeant. Cela signifie plutôt reconnaître que le but de la vie est de grandir, de se transformer et que le voyage ne s'achève jamais. Le printemps arrive, la graine plantée sort du sol noir et fertile et commence à pousser. En été, elle fleurit et s'épanouit. En automne, récolte ses fruits. En hiver, elle se repose et régénère ses racines. Puis, il est temps de revenir au tout début et de recommencer encore une fois. Voilà les focus que vous deviez recevoir pour aborder pleinement ce mois de novembre. Merci, à bientôt.